Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mémoriser l'anatomie en utilisant la méthode des liens. Alors c'est une question qui a été posée par un des abonnés à la chaîne. Il m'a envoyé ces figures et il m'a demandé comment est-ce que je peux les mémoriser en utilisant les méthodes que je vous montre dans cette chaîne. Alors toutes les méthodes que je vous montre dans cette chaîne, c'est à base de imagerie, à base de visualisation. C'est prendre les informations et les transformer en images. Mais comment est-ce qu'on va mémoriser donc une figure comme ça, un schéma comme ça, en utilisant cette méthode-là et surtout en utilisant la méthode des liens. Alors sans plus tarder, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va procéder. On va une nouvelle fois convertir les informations en images. Je vais choisir les informations importantes ici. Évidemment, ça va être les légendes que voici. Ici, nous avons ligament croisé postérieur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir le mot le plus important et le convertir en image. Je vous dis ça à chaque vidéo et c'est un point extrêmement important. Vous devez éviter de tout transformer en image. Donc, le mot le plus important pour moi ici, ça va être croisé. Croisé, pour le convertir en image, je vais me baser sur la prononciation, sur la sonorisation. Croisé, ça me fait penser à croix. La partie ligament et postérieur ne seront pas convertis en image parce que je vais pouvoir les mémoriser facilement. Après, vous avez ici le muscle semi-membraneux. Je vais choisir le mot important ici, pour moi ça va être semi. Semi, je vais le convertir en image en utilisant une imagerie, une nouvelle fois, donc en me basant sur la visualisation et en me basant sur la sonorisation, sur la prononciation. Semi, ça me fait penser à un semi-remorque. Ça n'a strictement rien à voir, mais ne vous inquiétez pas ici, plus l'image n'a rien à voir avec ce que vous cherchez à mémoriser, plus elle sera mémorable. Après, vous avez ici le ligament poplité arqué. Comment est-ce qu'on convertit ça en image? Donc déjà, on va choisir les mots les plus importants. Pour moi, ça va être pop. La partie lité, je vais pouvoir la mémoriser facilement. Et arqué. Alors pop, ça me fait penser à popcorn. Et arqué, ça me fait penser à un arc. Donc du coup, ça sera l'image que je vais utiliser. Après, vous avez le muscle biceps fémoral. Ici, les deux mots sont importants. Donc biceps et fémoral. Comment est-ce que je les convertis en image? Je me base une nouvelle fois sur la sonorisation, sur les assonances. Fémoral, ça me fait penser à une fée. Donc je vais savoir que c'est pas une fée, mais c'est fémoral. Déjà, on est en train de parler de l'anatomie. Et biceps, je vais tout simplement imaginer, donc visualiser avec moi cette image très bizarre d'une fée avec d'énormes biceps. Donc une fée qui fait de la musculation. Ça va être l'image que je vais utiliser. Donc ça c'est fémoral, désolé. Et ça c'est biceps. C'est le muscle biceps fémoral. Après, vous avez le muscle poplité, donc ça sera du popcorn une nouvelle fois. Et le muscle solaire, ça sera un soleil. Je me base une nouvelle fois sur la prononciation. Bon, là, j'ai converti les informations importantes en des images. Mais comment est-ce que je vais les mémoriser? Eh bien, c'est extrêmement simple. Les images que j'ai créées, je vais les visualiser directement, déposées sur ma figure. Par exemple, je vais mettre la croix ici. Et la croix, c'est quoi? Nous avons dit, c'est ligament croisé postérieur. Là, c'est un semi-remorque, mais c'est un muscle semi-membraneux. Là, nous avions mis du popcorn, donc c'est évidemment pas du popcorn, c'est pas l'information popcorn, c'est l'information ligament poplité. Et j'avais ajouté un arc, donc je peux visualiser un arc, donc c'est le ligament poplité arqué. Là, nous avions donc le muscle poplité pour le popcorn, donc je vais imaginer que tout ça c'est du popcorn. Il y a du popcorn qui est renversé ici. Si on avance un peu, nous avions ici une fée avec des gros biceps, c'est donc le muscle biceps fémoral pour la fée. Et enfin, nous avions un soleil ici, c'est le muscle solaire, et le soleil se trouvait aussi ici. Donc ça et ça, ce sont les muscles solaires. Bon, on va continuer pour illustrer comment faire ça pour le reste des informations. Ici, vous avez le muscle long flèche orteil. Comment est-ce qu'on va convertir ça en image? Là, ça va être très simple. Donc, je vais choisir les mots les plus importants. Ça va être flèche et orteil. Je vais imaginer des orteils et je vais imaginer une flèche. Là, vous avez le muscle flèche hallux. Alors, j'ai mis l'image d'un pingouin. C'est parce que ça me fait penser à Linux. Et hallux, ça me fait penser à Linux. Et le symbole, en fait, le logo de Linux, c'est un pingouin. Évidemment, je vais l'imaginer avec une flèche. La partie muscle long, je la convertis par une image. Je vais la mémoriser automatiquement. Après, vous avez le muscle tibial postérieur. Là, ce que je vais convertir en image, ça va être tibial. Tibial, pour moi, ça va être cigale. Je me base une nouvelle fois sur la prononciation. Je vais savoir que cigale, ça n'a rien à voir avec l'anatomie. Donc, cigale, c'est lié directement. Donc, c'est associé. Mon cerveau va faire l'association assez rapidement entre cigale et tibial. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, j'ai, comme je l'expliquais, mon orteil avec la flèche, donc muscle long, flèche, orteil. J'ai ici le logo de Linux, c'est donc muscle long, flèche, hallux. Et là, j'ai le muscle tibial postérieur, c'est donc la cigale. Je vais ajouter ça une nouvelle fois directement à l'image que je veux mémoriser. Donc, je visualise ça, je suis pas en train de faire ça. Donc, si vous faites ça, je vous déconseille de faire ça comme je suis en train de le faire ici avec un logiciel. C'est vraiment de visualiser la flèche qui se trouve ici, l'orteil qui se trouve ici. Essayez de visualiser, par exemple, le pingouin qui va venir ici, traverser toute
toute cette partie-là, toute la partie qui le représente, en fait, c'est le muscle lent hallux, le muscle lent flèche, parce que n'oublions pas qu'il a une flèche hallux, et vous allez visualiser la cigale ici au milieu, qui est coincée au milieu. Donc, essayez d'ajouter quelques petites actions pour pouvoir mémoriser tout ça. Maintenant, pour terminer, nous avons la gouttière du lent flèche hallux, la gouttière du lent flèche orteil et la gouttière du tibial postérieur. Donc du coup, ça c'est extrêmement simple. Je vais tout simplement utiliser l'image d'une gouttière que je vais placer ici. Et ça, je vais pas le convertir en image parce que je vais me dire que ça commence par le pingouin, hallux, ça va vers l'orteil et ça revient ici à la cigale. Donc tibial, cigale. Maintenant, remarquez ce que nous avons fait. Alors, en moins de 3 minutes, vous venez de mémoriser toutes les informations qui se trouvaient ici. Je ne sais pas combien de temps ça vous aurait pris, mais je suis certain que ça vous aurait pris beaucoup plus de temps pour les mémoriser en utilisant l'ancienne méthode. Parce que là, même si je ne vais pas mettre les images, vous allez savoir qu'il y avait une croix ici. C'est quoi? C'est ligament croisé postérieur. Il y avait un popcorn ici, donc avec un arc. Le ligament poplité arqué. Il y avait une fée ici avec d'énormes biceps. C'est le muscle biceps fémoral. Il y avait un semi-remorque ici. C'est donc le muscle semi-membrano. Il y avait du popcorn qui était renversé ici, c'est donc le muscle poplité. Il y avait un soleil ici et ici, c'est donc le muscle solaire. Il y avait une cigale ici au milieu, c'est donc le muscle tibial postérieur. Il y avait une flèche et des orteils ici, c'est donc le muscle lent flèche orteil. Et il y avait un pingouin ici. Pingouin, nous avions dit que c'est donc le logo de Linux, c'est donc muscle lent flèche hallux. Et là, vous aviez une gouttière. La gouttière, elle commençait par là, donc par le pingouin. Elle allait vers l'orteil et elle revenait vers la cigale. Et vous venez de mémoriser tout ça. Donc, si vous avez visualisé avec moi les images que je vous ai données, vous avez normalement mémorisé toutes ces informations. Alors, évidemment, si vous faites de l'anatomie, vous allez devoir mémoriser beaucoup d'informations. Comme ça, par exemple, si on vient ici, vous allez vous retrouver avec énormément de schémas et figures à mémoriser. Vous pouvez appliquer cette méthode pour pratiquement tous les schémas et figures. Cela dit, vous allez devoir avoir un système pour pouvoir les stocker. Et si ça vous intéresse, eh bien, je vous conseille, je vous invite à aller visiter ma formation Méga Mémoire. J'ai une leçon spéciale dans laquelle je vous montre comment mémoriser tout type de schéma en les transformant en images. Et je vous montre aussi avec des exercices comment est-ce que vous pouvez convertir n'importe quel type. Donc déjà ici, vous avez des abréviations, mais aussi des schémas, des figures comme cela en des images. C'est une méthode qui marche, comme je viens de vous le montrer. Donc, si vous faites de l'anatomie ou si vous avez beaucoup de figures et schémas à mémoriser, je vous conseille de rejoindre la formation Méga Mémoire parce que ça va vous montrer comment mémoriser toutes les figures qui se trouvent ici, mais aussi tous ces tableaux et comment savoir les stocker. Parce que l'important, c'est pas seulement de les mémoriser, mais comment ne pas s'en mêler les pinceaux quand vous allez transformer toutes ces informations en des images, quand vous allez ajouter toutes ces informations sur les images que voici. Après, si vous voulez avoir juste une idée de cette méthode de mémorisation, je vous invite à rejoindre la formation gratuite mémorisation de données scientifiques dans laquelle je vous donne un peu des idées sur l'utilisation de cette méthode-là sans entrer dans les détails. Mais si vous voulez vraiment aller dans les détails, si vous voulez vraiment aller dans la profondeur, je vous invite à aller rejoindre la formation Méga Mémoire. Vous trouverez les deux liens, le lien de la formation gratuite et payante en bas dans la description. Et avec ça, nous sommes arrivés à la fin de cette nouvelle vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires et vos questions aussi. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et partagez-la avec vos amis si vous pensez qu'elle peut leur être utile. C'est la fin de cette nouvelle vidéo et on va se retrouver très prochainement pour de nouveaux conseils sur la mémoire et les techniques de mémorisation.